mariage qui est Dieu le bâtisseur. C'est important. Vous commencez avec Dieu. Sans Dieu, vous ne pouvez rien bâtir. Vous ne pouvez rien construire. C'est lui qui a sa sagesse, c'est lui qui a la capacité de poser des fondements solides dans votre vie si vous lui faites confiance, et c'est lui qui a cette capacité de vous maintenir sur ces fondements. Donc le mariage avec le faiseur de mariage, le mariage c'est avec le bâtisseur, c'est Dieu. Donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Pour un foyer honorable, je dois bâtir. Et deuxièmement, pour un foyer qui est respecté, il faut qu'il y ait de l'honneur dans ce foyer. Et c'est toujours moi qui dois travailler pour qu'il y ait cet honneur-là. C'est toujours moi, puisque personne n'aime ce qui humilie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime, même un enfant de 2 ans n'aime pas qu'on l'humilie. Je suis souvent à l'école avec des petits enfants. Ils n'aiment pas qu'on l'humilie. Si on commence même à dire des paroles d'humiliation, il peut vous insulter, il ne va plus vous respecter. Il ne saura plus que vous êtes grand. Donc personne n'aime qu'on l'humilie. Parce que vous êtes des jeunes honorables. Parce que vous êtes des jeunes honorables, vous êtes appelés à faire des choses honorables. Rêvez d'un foyer où vraiment les gens vont vous respecter. Un foyer réussi, il est question de rêver de cela. Parce que je sais qu'autour de nous, on ne trouve pas souvent de bons exemples dans ce domaine. J'avais l'habitude de dire à ma mère que tu as échoué dans ton mariage, tu n'es pas un exemple pour moi. Je lui disais cela, c'était la vérité. C'était la vérité. Il n'avait pas cru en Jésus, c'était des non-croyants. Et tout le temps, mon papa rentrait sous, il bagarrait, il s'insultait, il faisait ceci. Donc je ne pouvais pas imiter ce genre de foyer. Ce n'était pas un modèle pour moi. Parce que c'est important d'avoir aussi un modèle de qui a réussi. Je lui disais, excuse-moi de le dire, mais c'est vrai, tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi, donc je cherche mon modèle ailleurs. Ce n'est pas chez toi. Donc c'est important. Je n'ai pas dit qu'on doit aller le dire aux parents, mais bon, ça dépendait de mes causeries avec elle, où je lui disais la vérité. Donc effectivement, elle me disait que non, c'est vrai, c'est vrai. Il faut trouver un homme qui est vraiment différent de ton père, là, et ainsi de suite. Donc c'est la vérité. Donc chaque rêve d'un foyer honorable. Et il faut multiplier ses rêves. C'est en rêvant que Dieu va attirer vers vous ce qui est bon, ce qui est positif. Donc, en tant que des jeunes d'honneur, vous vous engagez à faire des choses honorables. Et deuxièmement, donc, qu'on ne trouve pas chez vous des choses qui déshonorent. Des choses qui déshonorent. Par exemple, un foyer où tout le temps c'est la bagarre, c'est le déshonneur. Un foyer où tout le temps l'autre partenaire est toujours sous, c'est le déshonneur. Un foyer où tout le temps c'est les injures, c'est les malédictions de gauche à droite, c'est le déshonneur. Donc, vous êtes des jeunes honorables et votre rêve doit être vraiment de bâtir une vie honorable et de faire des choses honorables pour votre succès. La deuxième chose concernant le passage que nous avons lu dans Hébreux, le passage de Hébreux chapitre 13, verset 4 qui dit que le mariage soit honoré de tous. La troisième chose, la première chose, j'avais dit que c'était bâtir avec Dieu. La deuxième chose, j'ai donc dit que c'est l'honneur, bâtir dans l'honneur avec beaucoup d'honneur. Et la troisième chose, c'est le concept même de foyer. Parce que lorsqu'on parle de foyer, il y a des gens que leur mariage, ce n'est pas un foyer. C'est tout, sauf le foyer. Le foyer. Et le foyer, c'est quoi? On peut définir le foyer juste comme un lieu d'affection domestique. Le foyer, c'est-à-dire où le père se retrouve, la mère se retrouve, peut-être les enfants se retrouvent, ainsi de suite, où il y a l'affection. C'est ce que nous appelons foyer. Et c'est pourquoi il y a des mariages où on ne peut pas parler de foyer. Parce que c'est tout, chacun va dans son sens. Et c'est un désordre total. Donc, c'est important d'avoir ce concept de foyer où vous êtes ensemble, vous êtes unis, vous vous entendez, ainsi de suite. Pourquoi le foyer? Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez que faire chez vous à la maison. On ne vous attend pas dehors. Par exemple, vous vous habillez, vous lavez, ainsi de suite. C'est chez vous à la maison que vous faites. Donc, c'est important, le concept de foyer. Donc, c'est bon d'avoir un foyer. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? C'est bon d'avoir un foyer. Amen. C'est bon d'avoir un foyer.
Donc, le concept dans le foyer est aussi important, ça a sa place. Donc, premièrement, bâtir avec le bâtisseur qui est Dieu. Deuxièmement, l'honneur dans ce que vous faites parce qu'il ne faut pas qu'il y ait l'humiliation. Et troisièmement, c'est le concept dans le foyer. Rêver de cela, c'est important pour vous. Et le deuxième point, peut-être la partie, ça c'était juste une introduction dans la partie A que nous allons voir ce soir, c'est nous allons donc examiner 3 aspects donc, qui aboutissent au mariage, 3 aspects qui aboutissent donc au mariage. Lorsqu'on parle de mariage, comment est-ce que ça commence? 3 aspects donc, qui aboutissent au mariage. Premièrement, donc, commencer avec Dieu. Je crois que tout à l'heure, nous avons lu le passage du Psaume 127 pour le verset 1 qui nous dit « Si l'Éternel nous bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain ». Premièrement, donc, il faut commencer avec Dieu. Dieu, c'est la fondation de toute chose. Dieu est le bon bâtisseur, le grand bâtisseur. Donc, pendant que nous rêvons du mariage, pendant que nous parlons du mariage, pendant que nous pensons au mariage, il est question d'inviter le bâtisseur qui est Dieu. Ne le mettez jamais à l'écart. Il y a beaucoup de jeunes gens comme ça, malheureusement, dans l'église. Ils persévèrent, ils chantent, ils sont engagés à l'église. Mais quand le moment du mariage arrive, on se retire carrément de l'église. On n'est plus dans la maison de Dieu. On s'éloigne de l'église. On va faire son mariage de l'autre côté et on revient dans la maison de Dieu. On n'est pas béni. Ça, c'est un mariage qui n'est pas, que Dieu n'honore pas, qui ne glorifie pas Dieu. Il y a des jeunes comme ça. Ils sont à l'église, ils chantent, ils dansent, mais après ils disparaissent pour réapparaître avec un homme ou avec une femme qui dit Pasteur, entre-temps, je m'étais marié. Donc, c'est pas bon d'inviter le bâtisseur. Si vous ne travaillez pas avec le bâtisseur, il y aura la destruction et la destruction sera très lamentable. Très très lamentable. Et souvenez-vous de Matthieu chapitre 6, le verset 33 qui dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données en plus ou par-dessus tout. Matthieu chapitre 6, le verset 33 qui nous dit cela. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, on ne vient pas aussi à l'église pour d'abord chercher le mariage. Je cherche le mariage, après je vais chercher Dieu. Non. Commençons par chercher le faiseur du mariage. Commençons par chercher le bâtisseur d'un foyer solide. Commençons par chercher celui-là qui va nous donner un foyer honorable. Lorsque nous allons le chercher, il va nous donner l'homme qu'il faut, il va nous donner la femme qu'il faut. C'est très important. Mais si nous ne le faisons pas, nous allons souffrir. Ça sera plus un paradis sur terre, mais un enfer sur terre. Donc, il est question de Matthieu chapitre 6, le verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Et la Bible dit quoi? Les autres choses vous seront données par-dessus tout. Les voitures, comment je peux dire, les autres ouvertures de portes, les bénédictions, les grâces, tout ce que vous désirez viendront après. Mais commencez par chercher d'abord le royaume de Dieu. Donc, Dieu doit être en premier. Si nous voulons vraiment respecter ce qu'il dit dans sa parole. Donc, les étapes qui aboutissent donc au mariage, premièrement, il faut commencer par Dieu. Et aussi, c'est très important à savoir, on ne choisit pas un homme, une femme qui deviendra plus tard son époux ou son épouse, juste à travers l'attraction physique. C'est-à-dire, je l'ai vu physiquement, bon, je voulais un homme peut-être brun, je l'ai vu, il est brun, c'est le genre que je veux m'engager. Ou bien une femme qui est brune, ainsi de suite. Non, ce n'est pas d'abord le physique. Amen. Ce n'est pas d'abord le physique. Il faut chercher le côté spirituel. Je connais un pasteur dans ses enseignements qui a l'habitude de dire aux sœurs, il fait souvent les séminaires, il rassemble seulement les filles, les jeunes sœurs de l'église. Il dit que si cet homme ne prie pas 1 heure par jour, il ne faut pas l'épouser. Ça amuse, mais quelque part, si ce pasteur est allé dire cela, c'est parce qu'il a vu beaucoup de choses. Il donnait souvent des conseils pareils aux sœurs. Il dit que si cet homme ne prie pas par jour 1 heure de temps, ne l'épousez pas. Parce que pourquoi? Le domaine spirituel, je ne dis pas que l'attraction physique est un péché, non. Mais d'abord, le côté spirituel, sa spiritualité. Est-ce que c'est quelqu'un qui va me tenir par la main ou qui va m'aider spirituellement? Ou c'est quelqu'un, lorsque nous allons nous engager dans le mariage, plus de prière à la maison, plus de jeûne,
va choisir les réunions. Ou ça sera peut-être quelqu'un qui va, avec lui, nous deux, nous allons faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a aussi ça. Le côté spirituel est très, très, très important. C'est même ça même qui apporte même le grand impact même dans le foyer. Le foyer va-t-il réussir ou échouer, c'est à travers le côté spirituel. Donc, homme comme femme, c'est la même chose. C'est vrai que ce pasteur donnait le conseil aux femmes. Bon, je ne sais pas ce qu'il disait aux hommes. Comment la femme devait prier là, je ne sais pas. Mais c'est pour les femmes que j'avais juste suivi, où il disait qu'il faut au moins que cet homme prie 1 heure par jour. Là, vous pouvez vraiment vous mettre d'accord. Donc, ne pas seulement s'accrocher sur l'apparence physique, mais c'est important donc de ne pas seulement s'accrocher, comme je disais, sur l'apparence physique, mais c'est important de connaître aussi sa spiritualité, sa profondeur spirituelle. C'est important. Pourquoi connaître cela? Puisque le foyer peut passer par des moments difficiles. Et la profondeur spirituelle de l'homme, et même de la femme aussi, mais je parle beaucoup plus de l'homme, pourra vous aider à sortir vainqueur de ces difficultés. Parce que s'il n'y a pas de profondeur spirituelle, il pourrait dire, allons chez le marabout. C'est déjà trop, allons chez le marabout. Ou bien, allons invoquer les ancêtres au village. Vous savez, il y a toutes ces choses-là. Mais quand il y a une profondeur spirituelle, il va dire non, jeûnons. Peut-être s'il voit que vous ne pouvez pas, il va jeûner lui-même. Il va commencer lui-même à chercher la solution. Et maintenant, il pourra vous entraîner dans la recherche de la solution. Vous allez prier et vous sortirez vainqueur. Donc, c'est important qu'il soit assis spirituellement. Ça, ne négligez pas ce domaine-là. Retenez ça, notez ça quelque part. C'est très important. Et lorsque vous priez même pour le mariage, demandez à Dieu quelqu'un qui est assis spirituel, qui est spirituel. C'est important. Ça va vous sortir de beaucoup de situations et la compréhension de la vie sera plus facilitée lorsque quelqu'un a quand même une fondation solide spirituellement. Donc, c'est important de le savoir. Et premièrement, donc j'avais dit que c'était commencer avec Dieu. Et deuxièmement, non, lorsque vous êtes engagé vous priez pour ça. Vous priez donc pour ça, comme nous avons dit, commencer avec Dieu. Je parlais de Dieu comme bâtisseur, vous priez pour ça. Et même lorsque vous avez vu quelqu'un qui vous fait déjà battre le cœur, c'est important donc aussi de présenter ça à Dieu. Questionner Dieu, c'est important. De dire à Dieu, Seigneur, j'ai vu telle sœur là, elle m'intéresse, ainsi de suite. Il est question de parler avec Dieu. Il est capable donc de vous donner des orientations, de se révéler à lui. Il saura comment est-ce qu'il fera avec vous. Puisque on ne peut pas, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire, face à ce domaine, face à cet homme que tu as trouvé, ou bien face à cette femme que tu as trouvée, il est question de le chercher dans la prière. Et c'est lui qui saura comment il va faire. Soit il va vous donner une paix profonde, soit il va vous parler, soit il va vous révéler, soit... Bref, Dieu saura ce qu'il fera avec vous. Faites-lui simplement confiance. Deuxièmement, lorsqu'on bâtit maintenant avec Dieu, on trouve la femme qu'on veut, on a la paix dans son cœur. La deuxième chose, c'est maintenant de venir rencontrer le pasteur. C'est important. Avant les parents, il faut en parler à l'homme de Dieu. Parce que si on quitte maintenant, on va directement rencontrer les parents. Et qu'on récolte un échec là-bas. Après, on revient chez le pasteur. Il va même arranger ça comment. C'est mieux d'abord, après Dieu, après avoir bâti avec Dieu, après avoir reçu la conviction, les orientations, les directives de Dieu, maintenant aller rencontrer l'homme de Dieu. Pour dire, papa, voici ce que j'ai à cœur, j'ai prié déjà. Quand j'ai prié, voici ce que j'ai reçu par rapport à cela. Maintenant, la suite c'est quoi? Pourquoi rencontrer le pasteur? Parce que Dieu a mis sa sagesse sur ses serviteurs. Il leur a donné la sagesse. Et le pasteur peut donner beaucoup de conseils. Bref, des choses sur lesquelles vous n'avez pas pensé. Il peut vous dire cela. Pendant qu'il est en train de vous conseiller, pendant qu'il est en train de parler, le pasteur peut dire des choses sur lesquelles vous n'avez même pas pensé. Il peut ouvrir vos yeux sur certaines choses que vous n'avez pas pensé. Donc, la sagesse que Dieu a placée, la sagesse que Dieu
Dieu a placé en lui. Je crois que Proverbe chapitre 11, le verset 14 nous dit que, Proverbe chapitre 11, le verset 14 nous dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. C'est la partie B donc qui nous intéresse. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est important donc de rencontrer le pasteur pour conseil. Proverbe chapitre 11, le verset 14. Le pasteur va vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Quand vous irez rencontrer les parents, comment est-ce que vous allez vous organiser pour aller rencontrer les parents? Qu'est-ce que vous devez même dire quand vous allez rencontrer les parents? Parce que ce n'est pas bon d'aller chez les parents pour la première fois, échouer et revenir pleurer chez le pasteur et le pasteur vous renvoie pour la deuxième fois, non. Mais quand vous êtes dans la présence du pasteur, il va vous dire comment faire. Comment faire donc, avec les parents? Que faut-il éviter? Il va vous donner cette sagesse. Quelles sont les choses qu'il faut éviter? Pourquoi? Parce qu'il est pétri d'expérience. Lui-même, il a eu à se marier. Il sait comment les choses se passent. Donc, il vous dira donc ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est aussi important donc lorsque vous partez rencontrer le pasteur, que vous soyez aussi d'un commun accord avec celui ou celle-là que vous avez choisi. Il ne faut pas que devant le pasteur, peut-être la sœur commence à dire vraiment, je n'avais même pas bien réfléchi, je vais essayer encore de voir. Vous allez d'un commun accord. D'un commun accord. Ce qu'il dit, vous soutenez. Ce qu'elle dit, vous soutenez. C'est important de le savoir. Mais c'est important, le plus important, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de se soumettre. Même si on a un choix dans le cœur, mais important, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut de moi, c'est ça qui me rendra heureuse. C'est ça qui me rendra heureux. Donc ne jamais aussi oublier cet aspect-là. Donc, ça, c'était la deuxième personne pour la deuxième. Donc, après Dieu, c'est le pasteur. Et maintenant, après le pasteur, donc, il faut l'accord des parents. C'est aussi important. Après le pasteur, maintenant, le pasteur va donner des conseils, des orientations. Priez même déjà pour ça. Et maintenant, vous engagerez à aller rencontrer les parents. Et lorsque vous partez donc rencontrer les parents, vous devez savoir que c'est important. Le mariage, c'est d'abord l'affaire de la famille. Je crois qu'on l'a toujours dit ici. Le mariage, c'est d'abord l'affaire de la famille. Et qui dit famille, c'est les parents. Donc, si les parents ne donnent pas leur accord, c'est important de tout suspendre. Je sais que les jeunes n'aiment pas souvent entendre ce genre de conseils, mais c'est bon pour vous. C'est bon pour la suite du mariage. Si les parents ne sont pas d'accord, s'il vous plaît, suspendez d'abord et engagez-vous dans la prière. Je n'ai pas dit que vous allez seulement dire à la soeur, au frère, que mes parents ne sont pas d'accord, quelles sont nos personnes, moi aussi, les chefs. Non. On suspend pour se livrer à la prière, pour demander à